à tous et bienvenue sur Edukenco et aujourd'hui nous allons parler des autocontrôles. Quand j'ai commencé à faire cette vidéo, j'étais très surprise de me rendre compte que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que les autocontrôles et que dans le milieu canin, eh bien, on ne nous les apprend pas toujours en fonction des formations que vous avez choisies. Donc c'est un peu dommage et sachant que c'est une des bases pour moi les plus importantes avec la sociabilisation. S'il y a bien une chose qu'il faut connaître et apprendre à son chien, c'est bien les autocontrôles. Pour vous donner un exemple d'autocontrôle, le premier qui arrive, c'est notamment lorsque le chiot est avec sa maman ou ses frères et sœurs et qu'il apprend à ne plus mordiller, donc ce qu'on appelle l'apprentissage de la morsure inhibée. Eh bien, c'est un autocontrôle. Mais il y en a plein d'autres et il y a d'autres façons d'apprendre à son chien à s'autocontrôler. Alors, si les autocontrôles c'est aussi important et surtout aussi intéressant à apprendre à son chien, c'est que en fait cela nous permet d'améliorer notre relation que l'on va avoir avec son chien et surtout de lui faire confiance. Et ça, les autocontrôles, c'est hyper important dans le rappel, c'est assez important dans l'angoisse de séparation, ça va être important lorsqu'on va croiser des congénères, c'est important lorsqu'on a des chiens réactifs aux voitures, etc. Si on n'a pas d'autocontrôle, on ne pourra pas obtenir tout ça, on ne pourra pas régler énormément de soucis. Donc vraiment les autocontrôles c'est une base qu'il faut avoir surtout si on a un chien difficile ou réactif, etc. Vraiment moi je vous invite à les travailler énormément et à aller voir sur tout ce que vous pouvez trouver, les sites, les vidéos, etc. Vraiment regardez bien ce que vous pouvez trouver en exercice d'autocontrôle parce qu'il y en a un paquet et moi je vais simplement vous en présenter un en vidéo et je vais vous parler d'autres exercices que vous faites sans vraiment le savoir. Donc l'autocontrôle que vous apprenez à votre chien sans le savoir, eh bien c'est lorsque vous donnez la gamelle à votre chien. En effet, quand vous avez un chiot, vous allez très rapidement lui apprendre à ne pas aller se jeter sur la gamelle et donc à chaque fois que votre chiot se jettera sur la gamelle, vous allez la retirer, vous la reposerez, vous la retirez, etc. jusqu'à ce que le chiot arrête de se jeter dessus. Et bien ça, c'est un exercice d'autocontrôle. Voilà. Également la marche en laisse, celle que je propose et celle que je fais, c'est également un exercice de marche en laisse en autocontrôle puisque on n'a pas l'ordre marche au pied. On attend simplement que le chien revienne de lui-même à côté de nous et lorsque le chien est à côté de nous, on valide avec un marqueur. Donc encore une fois, cliqueur à la voix, friandise. Voilà, et bien ça c'est un exercice de marche en laisse en autocontrôle et moi j'aime beaucoup parce que vraiment le chien il comprend qu'il a le choix et je trouve que ça les rend vraiment plus intelligents de leur apprendre à prendre la bonne décision en fait, voilà. Alors, un exercice d'autocontrôle qui fonctionne très bien, en fait ça va être d'apprendre à votre chien à ne pas aller sur quelque chose qui l'intéresse. Donc il vous faudra un jouet ou une friandise en fonction de ce que vous voulez, enfin de ce que votre chien préfère, pardon. Et donc l'exercice ça va être le suivant, on va lancer le jouet et le chien ne va pas devoir aller sur le jouet. Donc on va simplement venir tenir le collier mais sans vraiment tenir. Et tant que le chien va mettre de la pression dans le collier ou tant que le chien va vouloir aller sur le jouet, eh bien on ne libérera pas le chien. Et on libérera le chien uniquement soit quand il va se désintéresser du jouet, soit quand il va arrêter de tirer. Et donc ça va apprendre au chien en fait qu'il est récompensé lorsqu'il arrête de s'intéresser à la chose qui l'intéresse, tout simplement. Alors moi je vais mettre Moon en position assis, parce que c'est plus facile. Moon assis, bien c'est assis, couché. Bon. Écoute, si tu veux faire coucher, bon, par contre donc je vais lancer le jouet, alors vous pouvez aussi un peu exciter votre chien avec le jouet, d'accord. Je vais le lancer. Et donc moi elle le fait très bien, donc je pense pas qu'elle va aller dessus, mais voilà, mais en tout cas vous, comme votre chien ne sait pas le faire, vous tenez le collier de façon à ce que votre chien ne parte pas dessus. Et très important, il n'y a pas d'ordre. Vous ne devez pas utiliser d'ordre puisque dans les exercices d'autocontrôle, le mieux c'est de ne pas parler ou de valider uniquement à la voix quand le chien fait bien. Mais il n'y a pas d'ordre, le chien n'est pas obligé entre guillemets de le faire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment le chien qui prend la décision et du coup c'est top. Voilà. Donc là moi elle y va pas parce qu'elle connaît l'exercice. Allez va chercher. Voilà. Et là je donne l'ordre de libération, c'est-à-dire que comme elle n'est pas allée chercher le jouet, ordre de libération et je valide. Et là du coup elle peut aller récupérer le jouet. Donc ça vous pouvez le faire avec la nourriture également.
Faites-le régulièrement, le plus souvent possible. Alors dedans, dehors, quand vous voulez. Et surtout avec un jouet que votre chien aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et partager ou à mettre un commentaire. Pour avoir encore plus de vidéos, d'informations, etc., je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook. C'était Tatiana d'Edukenco. Une très bonne journée à tous. À bientôt!